Ça va, Jack? Yes. As-tu vu Madonna est number one au Billboard avec Like a Virgin? Rod, Phil Collins. Hey, on vient, on nous filme. Podcast. Nous tenons à remercier Extra Multiresources, qui est le commanditaire principal de notre podcast. Depuis le début d'On the Road Québec, la famille Fournier nous appuie dans tous nos projets. Tout le monde connaît Extra, sont au service d'industrie depuis 35 ans. Si vous souhaitez explorer de nouvelles opportunités dans le transport, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Ils ont des postes de chauffeur classe 1, classe 3, courte et longue distance, des types de transports variés et des horaires qui peuvent combler autant vers les lève-tôt comme Carl que les oiseaux de nuit comme Frank. Il n'y a pas juste du camionnage, il y a plusieurs types de métiers. En consultant extraressources.ca, ressources avec un S, vous allez pouvoir constater le tout. Extra a plusieurs points de service au Québec, Drummondville, Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières et Québec. Puis, écoutez, je vais vous le dire, là, on reçoit tellement de messages de gens qui veulent faire ce métier-là, on envoie à Carl, que si vous voulez devenir camionneur, appelez-les 450-641-2626. Ils ont un centre de formation. On a reçu dernièrement, dans les dernières semaines, je ne sais plus quand, 2 étudiants qui étaient là. Donc, voilà. Et c'est quoi le mot que je dis, Carl, à chaque fin d'intro? Bon podcast. Bon podcast, tout le monde. Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. Nous sommes très contents d'être avec vous. On est non-stop jusqu'aux fêtes. Il nous reste quelques épisodes avant la joie de Noël. Et peut-être qu'au Noël, on aura peut-être des petites surprises. Je dis vraiment peut-être, parce que tout le temps une question de fêtes, là. Question de temps, des fois, là, mais... c'est ça. Ça va, mon beau brun? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ben vous autres. Parce que je vois toujours... On pourrait peut-être, tu sais, Radio-Canada, là, ça se vous voit. Ouais. On essaie-tu voir? Moi, j'ai pas trouvé avec ça. J'ai été élevé avec le vous. Carl, comment allez-vous, vous? Ça va bien, vous? Vous vont bien. Okay, c'est parfait. C'est parfait. Je veux juste te dire, avant de présenter nos invités, on a de la visite avec nous aujourd'hui, OK? Ah ouais, c'est 2 vrai. personnes. En fait, on a Éric Goulet, qui, peut-être vous le voyez dans les angles de caméra, vous allez voir un photographe caméraman se promener. C'est lui qui est responsable de notre branding commercial. Éric Goulet Photographie. Vous pouvez voir sur Facebook, c'est pas mal un des meilleurs photographes au monde. Ben, ouais. Il est sa coche. Il est sa coche. Là. Il est à genoux, là, il est content. Et l'autre personne qui était avec nous, c'est dans un des épisodes, je pense, début ou fin octobre, début novembre, j'avais parlé de Jean-Michel Nappert de Contrance qui est ici, qu'on va présenter, avec son costume d'Halloween. J'avais dit que c'était malade. Mais il est vrai arrivé en studio avec sa perruque. On dirait, là... Une marmotte écrasée. Ouais. Tu sais, là, on dirait, là... Ça ressemble à nos mères des années 80, là, avec la petite cigarette, t'es content de nos cadeaux de Noël, là. Tu sais, là, c'est... Tu sais la mettre? Ben oui. Pas n'importe quel directeur. Donc, je vais perdre ma crédibilité, mais je l'ai déjà perdue. Wow. Hi, welcome to Much Music. I'm with Rod Stewart. Rod, how are you? Pretty good, sir. How are you? Yeah, talk me about your last success. OK, c'est bon. Carl, t'as passé du bon temps? Ouais, ça va super bien. Génial, la business est bonne, ça va bien. On the road, ça va vraiment bien. Je suis vraiment content, je le répète. Puis, wow! Puis, le petit mot que je dis tout, merci à tous nos camionneurs d'être sur la route pour la période des fêtes qui s'en vient. Merci d'être là, merci d'être présent, merci de continuer. Wow, bravo, merci tout le monde. On a 2 invités, on avait hâte de les recevoir. C'est des gens qui ont cru en nous autres dès le début. Une entreprise
Excusez, je suis crampé ben raide. On a notre photographe qui essaie de c'est le décor. Ça, c'est des moments magiques en podcast, mais on va laisser ça là. Savez-vous quoi, je vais me lever, là? Je vais aller l'arranger de mon côté. Ça, c'est malade. Ok, c'est bon. Ok. Voilà. Faut être spontané, comme vous dites. Ben oui, mais c'est correct, c'est ça qui fait la beauté. J'ai manqué mon coup, mais là, c'est pas grave. C'est des gens qui ont cru en nous autres dès le départ avec l'aventure d'On The Road, puis Jean-Michel, avec qui qu'on a connu, avec Isa Fournier, Jean-Michel Napper, qui est directeur Directeur du terminal. Directeur du terminal à la Prairie. Exactement. De Contrans, VRAC. Oui. Donc, voilà. Et Emmanuel Amidon, qui est à la conformité, directeur de conformité. Oui, sécurité, conformité. Sécurité, conformité. Merci, messieurs, d'être là. Merci, vraiment, c'est vraiment apprécié. Merci. On travaille depuis le début, on a participé à un paquet de trucs. Je l'avais dit avec Isabelle, des fois, on n'a même pas besoin de se parler, moi puis elle. On a comme télépathie, tu sais, fait que je sais où ça s'en va, des fois, au niveau actualité, tout le kit. Mais je tiens, puis on va tout de suite crever l'abcès en partant. Je tiens à vous féliciter de la job que vous avez faite. Tu sais, c'est une compagnie qui est venue acheter une autre compagnie il y a une couple d'années. J'ai jamais vu autant de gars puis filles travailler chez vous puis être aussi fiers de travailler là. Puis c'est des couleurs de TFI, on va le dire. Vous avez inculqué un esprit, un vrai esprit de famille. Puis je sais que c'est cliché de dire ça, là. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vraiment le fun. Ben, c'est important pour nous autres parce que, après ma barre, au départ, on est des êtres humains. Puis, tu sais, on a beau on a beau travailler dans l'entreprise la plus grosse qu'il peut y avoir au Canada en transport, il faut qu'on soit capable de ramener ça au niveau, justement, humain. Ouais. C'est important. Okay. Moi, je trouve ça génial. Oui, c'est vraiment bien. Ouais. Le terminal, il y a combien d'employés? Il y a comment? Parle-nous un petit peu de Contrans à la Prairie. Oui. Nous autres, Contrans à la Prairie, en fait, c'est un terminal, c'est une division qui a été créée à partir de l'ancien transport Brasseur Transport, et Villeneuve, qui était à Cornwall, en Ontario. Donc, ces deux entreprises-là ont été les semences de ce que Contrans VRAC est aujourd'hui. On a sur le site de la Prairie un centre de lavage pour laver les citernes. Donc, on lave non seulement les citernes de Contrans VRAC, mais aussi les citernes de nos compétiteurs et des autres entreprises de transport par liquide. On a 5 baies de lavage. On a une trentaine d'employés qui travaillent sur... Ils font juste du lavage à longueur de journée, là. Oui, lavent les citernes. Ça veut dire, ils vous appellent, hey, nous autres, on va avoir une place pour laver, puis il part, il s'en va laver chez vous, puis... Exactement. Okay, Exactement. On a 5 baies de lavage, donc 2 baies chimiques, 2 baies alimentaires, une baie pour du sucre, tout du liquide. Et on lave environ 260 citernes par semaine, approximativement. Fait que, on a ces activités-là. On a un transbordement ferroviaire, donc on a les rails qui entrent sur le site. On vient de finir un investissement de quelques millions pour agrandir notre site ferroviaire. On a une capacité de storage de 45 wagons sur le site. Mais explique ça. 45 wagons. Ça veut dire que le wagon arrive, vous le déchargez? Oui. Puis vous l'entreposez? Oui. Nous autres, ce qu'on a... nous autres, principalement, le type de business qu'on recherche et qu'on essaye de faire à la Prairie, c'est du fast, là, du rapid in-out. C'est le plus possible parce que notre site, c'est pas un grand site. 45 wagons, c'est quand même limité. Là. Donc, on cherche du roulement, matière qui rentre, qui sort. Principalement, le wagon peut rentrer plein. On le transborde dans nos citernes et on les livre chez la clientèle. Ou les wagons rentrent vides, on va chercher du produit chez les clients et on remplit les wagons et ils sont shippés en Amérique du Nord. Tout en citerne, rien de bois, rien de papier, rien de ça, tout ce qui est que du liquide, 99% de liquide. On a une portion de granulaire, mais je te dirais c'est... Votre équipe, elle les lave-tu, les wagons aussi? Wagons, on a une division en Ontario, Ontario Tank Wash, qui est TTL, qui est dans notre famille Stainless Group of Companies. Donc, on lave des wagons à Hamilton, au port de Hamilton, dans notre gang, mais pas à la Prairie. À la Prairie, on n'a pas les installations présentement pour le faire. On regarde la possibilité, on a l'emplacement, on a la capacité de le faire, mais on n'a pas commencé... un gros contrat faire ça. Sinon, à part de ça, on a le garage qui est l'autre côté de la rue. On a une douzaine de mécaniciens qui sont là. On a une belle baie. On peut mettre 6 citernes à l'intérieur. On peut mettre 7-8 camions, tracteurs à l'intérieur. On a une belle équipe au lavage, au garage. Au total, on a environ 140-150 employés au terminal de la Prairie chez Contrans VRAC, incluant les chauffeurs. Puis les destinations? Destination, c'est l'Amérique du Nord au complet. Je te dirais que
80%. Ben, en fait, on a 3 boards. Un board local, on a un board Canada longue distance et on a un board US. Je te dirais que c'est à peu près 40% local, 60% longue distance sur les 2 boards confondus. Là. J'ai croisé un de tes gars dernièrement, c'était à Minnesota. Ouais. Dans un Loves, là. J'ai croisé un de tes gars là. On va beaucoup dans ce coin-là, ouais. Des Wisconsin, Minnesota, Illinois, tout dans ce coin-là, en haut. Là. On a plusieurs voyages dans ce territoire-là, mais aux États-Unis, je vous dirais que 80% de notre cible clientèle marché, c'est le Eastern Seaboard. Donc, tout ce qui est une journée out, une journée in, là, c'est à peu près c'est le gros de notre. Puis les gars décollent le dimanche, ça décolle que n'importe quand. N'importe quand. J'ai des gars qui peuvent décoller le samedi, j'ai des gars qui décollent le dimanche, le lundi, le mardi, ça roule. Vous avez une répartition 24 heures sur 24, 7 sur 7. Absolument. On a une équipe pour notre gang, on a une équipe de 8 personnes directement aux opérations, là. Puis on est sur le piton la nuit, le jour, tout le temps. Tu sais, il y a une porte, là, quand on était l'autre fois, là, on avait eu les cohortes. Là. Bon, il y a une porte qu'on rentrait, c'est comme un comptoir, on peut manger. Puis là, tu rouvres la porte, puis tu vois le comptoir. Là. C'est comme une fourmilière de voir toute cette équipe-là de dispatch. Là, moi, je voyais ça aller, les papiers. Tu sais, ça roule. Ça roule. Moi, c'est un des métiers, puis on va en parler prochainement au podcast, mais ce métier de répartiteur, là, tabarouette. On parle souvent de trucking, là. Ils sont importants, ces gens-là. Ils sont importants. Puis toi, ça fait combien de temps t'es pour Contrans? Pour Contrans, ça fait 4 ans. J'ai eu 2 années de maladie dans ça, combattu une petite cochonnerie, mais sinon, à part de ça, oui, ça va bien maintenant. Ça va très bien. Faut se battre, faut pas lâcher. Faut se battre. Ouais, je te dirais que mon travail est très facile à comparer d'autres aspects de... Une petite pensée pour ceux-là qui se battent là, durant la période... Absolument. Pas facile, mais lâchez pas, c'est important. Il y a des gens la force du mental. Qui sont là-dedans présentement, là, de la chimio, de la radio, des gros traitements et d'autres traitements plus complexes. Là, lâchez pas... c'est possible de passer au travers de ces affaires-là. Là. Mental. J'avais 30% de chance de survie sur 2 ans en 2019, puis je suis ici aujourd'hui. Bravo. Oh, wow. Ouais, ben là, force mentale. La chance m'a sauvé. Comment tu dis ça? Arrêter, là. Non. C'est important parce que c'est un bon message à dire aussi. On n'est pas juste transport, on a tout du cœur à quelque part, puis on a toutes des familles qui à quelque part, on est tous touchés par la maladie, que ce soit le cancer, en tout cas. Mais pour répondre à ta question, ça fait 2 ans et demi que je suis à la prairie chez Contrans Vrac. On m'a offert ce mandat-là il y a 2 ans et demi. Il y avait quelqu'un d'autre qui était là au moment où je suis arrivé. Alain, s'il nous écoute, c'est Alain. Puis Alain a quitté peut-être 2 mois après que je sois arrivé. Fait que j'ai repris en charge le terminal. Puis j'ai continué l'œuvre, si on peut dire. Là. Puis ça va super bien. Ça va vraiment très bien. Ah, bravo. Félicitations. Manuel? Oui, t'as ton là. Ben oui, conformité. T'as un passé, quelqu'un d'expérience. Parle-nous un peu de toi. Quelques années, oui. Ça fait 28 ans que je suis au Québec maintenant. OK. T'aimes ça? Oui, j'adore. Ouais. Même, plus l'été que l'hiver, mais bon, après, on n'a pas le choix. Pour le golf ou... Ouais, pour le golf. On crève ça tout de suite. Ouais, c'est ça, dans le golf. Carl, es-tu bon au golf? On peut-tu avoir une autre question? Parfait. Parle-nous de toi. Écoute, c'est ça. Donc, dans la sécurité, dans la conformité, plus dans le transport dans les premières années de mon arrivée. Ouais. Je suis vraiment rentré dans la sécurité, conformité, puis la santé avec Transport Bourassa. Dans le passé, j'étais en place comme directeur. Et puis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai été chez Nationex, puis j'ai été recruté par Isabelle. Un recrutement assez... intense. Et puis, ça va faire 2 ans maintenant que je suis avec Jean-Michel dans l'équipe de Contrans Vrac, avec un nouveau projet de TFI qui voulait créer la sécurité conformité pour le Québec. Ouais. Donc, on a plusieurs divisions. Nous autres, on est avec Contrans Tank, Contrans Vrac, Contrans Flatbed, l'EDLA, Trans 2D. Donc, on gère la conformité et la sécurité. J'ai une belle petite équipe. Donc, toi, tu fais tout ça, là? Oui. OK. C'est combien d'unités, ça? En tout, on a à peu près, je dirais, dans les 300 et quelques camions. Oh boy, OK. Ouais, tracteur, à part les remorques. Hein. Ouais. Non, avec les remorques, c'est beaucoup plus. Ouais. Mais on a une belle... L'énergie, on la donne la même que Contrans Vrac. On fait exactement la même chose. Okay. Dans les autres divisions, je pense que c'est... quand Jean-Michel, au moins, il est venu me chercher, c'est vraiment l'ambiance, l'accueil, ces choses-là qui m'ont attiré. Puis là, les valises sont posées pour... Comme un bout, là. Mais toi, un quotidien, mettons, dans
toi, tu parles avec toute ton équipe dans toutes les divisions, puis des fois, c'est des feux à éteindre. Ben, quand je parle de feu, je parle de titan de feu, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est des situations à gérer. C'est gros, là, c'est plusieurs divisions. Ben, chaque jour, c'est à son petit lot. On a quand même dans notre équipe, on a des personnes qui sont vraiment plus axées incident. OK. On est vraiment bien splittés, mais quand il arrive des feux, ben là, on se met tous pour éteindre le feu le plus vite possible. Puis on a vraiment une belle collaboration avec les chauffeurs, avec les opérations, avec les terminal managers des autres divisions. Donc non, c'est un beau défi qu'on est en train de remonter, et puis ça va vraiment bien. C'est quoi la qualité vas-y. C'est quoi la qualité pour être un bon gestionnaire de conformité, sécurité? Bonne question. Parce que on pense tous que c'est des gens sévères, mais c'est pas vrai. On sait, tu sais, je veux dire. Non, ben écoute, il n'y a pas besoin d'être. C'est sûr que c'est une job, là, mais. Il n'y a pas besoin d'être sévère. Je pense qu'on est en 2023 aujourd'hui. La sécurité et la conformité, il faut être proche de ses employés. Ouais. Il faut aussi les écouter. C'est pas obligatoire, pas les juger. Je pense qu'il faut comprendre, puis leur inculquer des fois qu'est-ce qui n'a pas été bien fait, puis comment on pourrait l'améliorer. Il faut qu'ils fassent partie de la solution. Donc non, il n'y a aucune sévérité. C'est sûr que des fois, on n'a peut-être pas le choix, mais c'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est vraiment de travailler. C'est des êtres humains, puis travailler main dans la main pour s'améliorer et améliorer l'entreprise. Donc moi, je suis pro-entreprise, pro-employé. C'est 50-50. On travaille main dans la main. Moi, j'ai des câlins de beaucoup de chauffeurs, puis des high-five parce qu'ils sont vraiment contents. Le matin, tu devrais voir ça. Là. Quand Isabelle arrive, là, c'est toutes les accolades. Bon matin. On a vraiment une ambiance familiale. Cordial, tu sais, familial. Je dirais, je connais des entreprises familiales qui ont même pas ce qu'on a. Nous autres, on respecte nos gens, puis on fait pas juste le dire, on le fait. C'est un travail d'équipe à quelque part, parce que autant le répartiteur que le chauffeur, que la fille au billing est aussi importante que n'importe qui là-dedans. Ouais. C'est important de dire bonjour, comment ça va. Le petit côté humain, là, faut que tu l'aies en deux. Faut que tu l'aies. Connaître tes employés, connaître ton monde, savoir qu'est-ce qu'ils vivent, pas juste au travail, mais des fois, il y a du personnel, s'asseoir avec eux autres, essayer de les comprendre, essayer de. C'est beaucoup parce que ces gens-là, après ça, ils voient que tu es là pour eux, mais pas juste pour le travail, tu es là pour eux. Côté humain. Fait que tu représentes plus qu'un employeur, qu'un patron ou qu'un simple collègue de travail. Pour eux autres, tu deviens un petit peu important dans leur vie, puis tu sais, ça permet justement de. C'est ça la culture d'entreprise. Ça va te permettre aussi à l'employé de t'en donner peut-être un petit peu plus quand il va avoir à t'en donner, c'est sans le sentiment d'appartenance, le sentiment de tout ça. Là. C'est ça qui va être. Puis l'appartenance est importante, puis de justement de pas les juger, puis d'être à leur écoute. Tu sais, des journées où tout va bien, ben ils aiment ça aussi parler, de connaître un petit peu leur vie tous les jours. C'est important. C'est ça. Puis on sait tous qu'on traverse un moment qui est pas difficile, là, qui est pas facile, excusez. Je pensais que tu disais sarcastiquement, c'était aussi bon, là, mais un moment qui est pas facile au niveau mental, au niveau économie, tout ça. Fait que c'est important quand tu arrives à l'ouvrage aussi de te sentir écouté puis prendre le temps, là. Ça fait que ça fait de la rétention aussi du personnel. Puis on sait tout que dans le domaine du transport présentement, là, c'est important la rétention de personnel là, du côté. Là, parce absolument. Tout le monde cherche des chauffeurs. Là. Ton métier aussi fait en sorte que tu es à la sécurité conformité, ça a plusieurs chapeaux, tu as une équipe, tu as surtout des chauffeurs, mais c'est aussi à faire en sorte qu'ils s'en passent jamais d'accident. C'est ça le but principal, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Quand je parle d'accident, ça peut être un accrochage, ça peut être poquer quelque chose, ça peut être déverser quelque chose, mais ta job, dans le fond, votre équipe, c'est de faire en sorte que ça se passe pas. Fait que d'avoir une forme, tu sais, parler à vos chauffeurs continuellement par rapport à ça. Là. Ben, il n'y a pas une formule magique, mais c'est sûr que d'être proactif, justement, c'est un chauffeur, quand il est dans sa boîte à penser toute la journée, toute la semaine, il a besoin aussi des fois d'avoir une discussion avec quelqu'un de la conformité, de l'inquiétude sur les jeunes chauffeurs, justement, on s'en va vers l'hiver, donc la conduite hivernale, comment prendre une curve avec une citerne, parce qu'avec le liquide, avec la fameuse vague. Donc, on est à l'écoute, on leur redonne des fois des petites formations, on leur envoie des vidéos. Donc, on est vraiment proactif pour justement limiter puis éviter, si possible, des accidents. Puis cette année, je pense qu'on démontre notre belle réussite, ça va vraiment bien. Faut avoir une bonne communication avec nos chauffeurs sur la route, non seulement quand ça va mal, mais quand ça va bien aussi. Tu sais. Je me souviens l'année passée, à un moment donné, on avait eu une période un petit peu plus difficile au point de vue de la conformité, puis on avait eu quelques infractions. Donc, on a envoyé un message satellite à tous les chauffeurs. Attention, vérifiez surtout, par exemple,
exemple, pour les ABS, là, on fait un petit blitz ABS, là, ça va pas bien de ce temps-là. On a quelques infractions qui ont sorti. Puis cette semaine, on a envoyé un courriel à nos chauffeurs pour un beau petit message en leur mentionnant que notre dossier PEVL est à un niveau présentement où il a jamais été au meilleur niveau qu'il n'a pas été depuis 2 ans. On l'envoie ce message-là aussi. C'est important justement d'encourager les troupes qui comprennent que les efforts portent fruit. Parce que vous n'avez pas juste des chauffeurs, vous avez des brokers. Oui, on a une vingtaine de brokers à peu près. OK. Ah, c'est bon, ça. Moi, ça m'avait marqué une fois, quand on parle de parler à ces chauffeurs, là, puis surtout au niveau de la conformité. Chez Transport Saint-Michel, à l'époque, là, ça n'existe plus, mais c'est rendu Kingsway. Là. À un moment donné, il y a un des gars qui travaille là, je le salue, il s'appelle Daniel, qui travaillait en conformité. Puis il m'avait appelé à un moment donné. J'ai dit, son numéro de téléphone, qu'est-ce que j'ai fait? Là, tu sais, tu réponds, oui. Quand la conformité t'appelle, absolument, c'était fait. Mais sais-tu qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait jaser. C'est important, ça. Puis il voulait pas juste savoir comment ça allait, là, de la météo, mais tu sais, j'ai vu dernièrement, t'as fait telle affaire, ça va bien, tu sais, puis moi, si j'étais toi, peut-être, je sacrais peut-être je donne un exemple, peut-être la pédale un peu, tu sais, puis moi, ça m'avait marqué, puis jamais eu la même vision d'un ou d'une personne à la conformité sécurité après ça, parce que j'avais déjà connu une compagnie à l'époque. Puis, tu sais, t'avais peur de la personne qui passait, puis je commençais, tu sais. Qui me dit bonjour, tu sais, il connaît mon nom, j'ai fait quelque chose, tu sais. Puis, on était moins surveillés qu'avant. Puis, quand je dis surveillés, c'est que les technologies étaient moindres en 2012 qu'en 2023, tu sais. Fait que tu te demandais, mais moi, ça a complètement changé la figure que j'avais par rapport à ce métier-là, tu sais. Embauchez-vous des nouveaux CFTR? C'est quoi votre politique là-dedans? On a des nouveaux CFTR. On a eu la TE qui s'est terminée au mois de septembre. Ouais. On a 2 chauffeurs qui sont restés avec nous autres, qui adorent ça. C'est sûr qu'on est un petit peu plus vigilant avec eux, on les épaule un peu plus. Mais comme dit Francis, c'est pas juste quand ils ont fait quelque chose de mal. On leur dit, puis ta semaine, comment ça va? Tes livraisons, tes clients, comment ça s'est passé? Tu sais, on a besoin de comprendre, de connaître, puis justement de leur dire, ouais, j'ai vu que tu avais comme disait Francis, quelques vitesses. Fais juste attention de porter attention à ça, mais c'est pas le but de taper sur la tête. Le but d'aujourd'hui, en 2023, c'est de les épauler. Puis ils ont peut-être une mauvaise semaine, puis essayer de comprendre, puis on peut peut-être les aider dans une autre sphère que la sécurité. Donc, c'est bon, être proche de nos employés. Parce que, tu sais... vas-y. J'allais dire, on a embauché beaucoup de chauffeurs avec moins d'expérience citerne dans les 2 dernières années, justement. Tu sais, il y a 2 ans, là, c'était beaucoup plus difficile d'embaucher. La pénurie nous faisait très mal. Il fallait être inventif, il fallait trouver des moyens d'être capable de faire rouler camion. Là. Fait qu'on a mis beaucoup d'efforts sur la formation. Au début, quand j'ai commencé là, quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, on embauchait des chauffeurs, on demandait 2 années d'expérience citerne, minimum. Puis on a changé ça. On a décidé de prendre une différente approche. Donc, rentrer des gens avec moins d'expérience citerne, mais les former, leur donner la formation qu'ils ont besoin. Puis tu sais quoi, au final, on forme ces gens-là avec nos méthodes de travail. C'est ça. Fait qu'au lieu d'engager un gars que ça fait 10 ans qui fait qui est dans le milieu, qui fait de la citerne, mais qui le fait pas comme il devrait, on a mieux le prendre de zéro, lui donner une bonne formation. Puis ces gens-là, on les forme pour l'industrie, puis après ça, ils ont le bagage, l'expérience pour le restant de leur vie, peu importe ce qu'ils vont travailler. C'est vrai. Fait que on a pris cette approche-là, on a engagé des chauffeurs. C'est bon ça, parce qu'il y en a beaucoup à un moment donné qui vont aller chercher des gars qui ont été formés ailleurs, puis vont les recruter, puis vont aller les chercher. C'est de la chance. Moi, on est des pros, autant moi que Francis, là, des pros jeunes, là, du CFTR et tout ça. Je dis toujours, moi j'ai eu ma chance, on a toute notre chance, à quelque part. À un moment donné, il faut que quelqu'un te donne ta chance aussi. On est à quelque part, dans ta carrière, tu es toujours reconnaissant de la personne qui t'a donné ta chance et qui t'a fait grandir dans le transport. C'est vraiment important. Puis, moi, j'aime ça entendre ça, quelqu'un qui coach les jeunes. Là, regarde. Parmi ces gens-là, à un moment donné, ça prend ça. Parmi ces personnes-là qu'on a engagées là, puis qu'on a formées, là, je te dirais que 75% d'eux font partie de nos forces, de nos meilleurs employés. Puis écoute, il y a une coordination. C'est le fun. On a une belle entente avec eux autres. Puis en tout cas, c'est un beau message à laisser aux entreprises qui ont de la misère aussi avec la relève. Il y en a, ça prend 2 ans. Il faut être patient. Il y a de l'argent. Il va s'accrocher des fois un bumper, mais à un moment donné, il faut perdurer dans le temps. Ça en apprend parce que la relève est tellement dure à avoir que ça prend des... Au mois de septembre-octobre, on était avec vous pour la remise de diplôme de votre cohorte. Il y en a une autre qui commence en janvier 2024. Il y a la cohorte 100% femmes avec vous autres. Comment ça se passe? Tu t'assois dans ton bureau, là, mettons t'Emmanuel, Isabelle vient s'asseoir avec toi. Du jour au lendemain, là, que vous passez à 2 ans d'expérience à on va les
Tu sais, on va les former. Cette décision-là, ça se prend pas en 5 minutes. Il y a une réflexion. Ben écoute, c'est une grosse décision parce que ça a un impact énorme. Ça peut avoir un impact énorme. Tu sais, je veux dire, on est allé de l'avant avec le projet parce qu'on a pesé les pour et les contre. On a évalué les risques. Ben, tu sais, si tu pars une cohorte comme ça, puis que tu te ramasses, tu sais, t'engages ces personnes-là, puis que tu te ramasses avec une citerne de matière chimique virée sur le couvert, un décès. Tu sais, c'est complexe. Fait qu'il faut s'assurer qu'on a embarqué dans ça, puis on s'assure, comme je te dis, c'est la formation. On mettra pas nos gens en danger, on mettra pas tu sais, on se doit de les suivre, avoir un bon suivi avec ces personnes-là, puis leur faire confiance, mais leur donner les bonnes techniques de travail. Parce que c'est une job, là, avoir une cohorte, là. Oui. J'en ai géré des cohortes, c'est une bonne job. Parce qu'il faut que tu les entraînes, tu les habitues, tu les formes. Les encadres. Tu les encadres. Surtout la cohorte, parce que c'est des gens qui n'arrivent pas du milieu du transport, ils savent pas à quoi s'attendre. Non. Ils vont être plein de papillons, c'est beau le transport, le camion. Tu vois tout de suite se promener sur ces routes. Non. Mais non, c'est ça. Mais vous êtes content? Oui, très content. Ouais. Très content. C'est bon. Je pense que ça démontre que l'industrie a encore des gens qui ont des papillons pour venir dans l'industrie du transport. Et puis là, on voit les jeunes femmes qui sont présentement dans la 100% féminin, une belle motivation, un beau désir, puis de belles petites réussites. Là, elles ont à date leurs examens vont super bien. Okay. Donc non, ça fait plaisir de voir que les papillons qu'ils ont. C'est sûr que les filles sont plus démonstratives que des gars. Ouais. Mais non, c'est très plaisant de travailler avec elles. On n'est pas plus. Nous autres, on est assez expressifs, merci. Nous autres, on se tombe ses nerfs à Londres en plus. Là, là, on fait bien. On aime ça, c'est quand tu viens chez nous, je te couche dans la cave. Il me stocke en bas. Je veux... on a eu une forte demande dans les dernières semaines. Les gens veulent entendre parler de métier dans le transport, veulent entendre parler d'un paquet de jobs. Puis, citerne, là, chauffeur de citerne, c'est venu, je pense que c'est Laurie qui nous écrivait dernièrement. Je pense que c'est une fille qui s'appelle Laurie qu'on salue, qui nous écrivait, puis elle dit « J'aimerais ça entendre parler de plusieurs métiers. » Puis le transport par citerne, là, moi, j'en ai appris beaucoup parce que j'ai côtoyé des gens qui en ont fait, qui m'ont expliqué des choses au fil des années. On va commencer par toi, OK? Puis après ça, on va y aller avec GM. C'est quoi les skills? C'est quoi ça prend quoi pour chauffer? Tu sais, au-delà de l'expérience, là, ça prend quel désir faire ça? Parce que, tu sais, moi, je suis un paresseux. Moi, j'ai un dry box. Citerne, c'est pas pareil. Là. Là, moi, juste à mettre des straps. Mais ça prend on va dire, du calme. Moi, je pense que conduire une citerne versus un dry box, il faut être calme, il faut être plus attentionné sur la route parce que on a la fameuse vague qui peut nous rattraper très vite. Donc, c'est sûr que... Vous avez-vous des... Non, aucun séparateur. Aucun séparateur. La vague, quand elle vient de l'arrière. Donc, effectivement, je pense que c'est ça, c'est le calme. Puis on ne sait pas du vite. C'est sûr qu'on a des rendez-vous, mais on permet aux chauffeurs quand même de se préparer pour être à l'heure au rendez-vous. Donc, ils peuvent partir un petit peu plus tôt. Donc, c'est pas du multi-drop où on doit s'arrêter 13-14 fois. Bien souvent, c'est 2-3 voyages dans la journée ou les longues distances comme l'Ontario, ça va être un voyage. Mais je vais donner l'exemple d'un de nos chauffeurs qui était chauffeur dry box, là, qui était venu il y a 1 an et demi faire un road test de la citerne. Puis après son road test, il s'était très très bien passé. On l'aurait engagé. C'est lui? Hein? C'est lui? Et lui, il a dit oh non, c'est pas fait pour moi. Là. Il est honnête, par exemple. C'est vraiment trop pépère. Là. Moi, le dry box, j'ai multi-drop, c'est le pied dans le fond. C'est pas pareil. J'ai des rendez-vous. Et puis là, il est revenu en début d'année. Il dit en fin de compte. Peut-être. Puis là, il est avec nous depuis le mois de mars. Okay. Puis il trippe. La citerne, justement parce que c'est ça. C'est le fait que c'est spécialisé. Ils ont des obligations. Ils font attention sur la route. C'est plus, on va dire, pépère au niveau de la conduite. Mais il aime ça. Puis comme je pense, c'est le fait de l'ambiance, puis d'être... Les chauffeurs se parlent entre eux. Il n'y a pas il y a pas de jugement. C'est comment je fais avec ma balle, avec ma pompe. Tout le monde se parle. Il y a vraiment une belle chimie. Puis c'est ça qui fait que la citerne... Mais c'est spécialisé. Ouais. Une ronde de sécurité, là. La ronde de tracteur, c'est la même chose que ce soit chez Comtrans qu'ailleurs. Là. Ouais. Mais la ronde de sécurité d'une citerne,
c'est pas 10 minutes, merci, bonsoir. C'est différent un peu. Il y a plus de choses à vérifier. Oui, ben, il y a plusieurs personnes qui interviennent dessus. C'est quand au lavage... En passant, on s'excuse, il y a des travaux quelque part dans le bâtiment. Là, fait que si jamais vous l'entendez, on est désolé. Quelqu'un qui construit quelque chose, on s'excuse. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs départements qui travaillent sur la citerne pour justement la sécurité. C'est que une fois qu'elle est lavée, ben, il y a les tests de pompe qui sont faits au centre de lavage. Donc... L'installation des cils. L'installation des cils. Donc, c'est sûr que la ronde de sécurité du chauffeur sur la citerne, ben, ça va être s'assurer que toutes les valves soient fermées, que le manole sur le dessus soit fermé, de vérifier que les cils correspondent à ses papiers, qu'il a les bons placards si c'est du chimique. Donc, c'est un petit peu plus long, mais il n'y a pas tant que ça de choses à vérifier de plus qu'un dry box. L'avantage, moins long à déneiger. Oui. Oui, c'est vrai. Ça sent bien. Là, ça glisse plus. En plus, ben, étant donné que les citernes sont lavées au centre de lavage, ben, tu as 50% des chances que tu vas arriver et ta citerne elle va être propre. Shiny. Faites les gars, on fait le chargement. Et puis après ça, ils partent avec le stock puis ils s'en vont avec ça. Ouais. Tout le monde fait le chargement? C'est vraiment différent. T'avais arrivé, tu peux pas y un voyage chargé dans le cours. Oui, il y a des voyages qui sont chargés directement à notre centre ferroviaire. On a des employés au transbordement qu'eux vont faire les chargements. Fait que le chauffeur, quand il va arriver, la citerne va être chargée, scellée, prête à couler et décoller. Là. Puis il y a d'autres voyages que le chauffeur va devoir aller charger son voyage chez l'expéditeur, peu importe c'est où. Donc, ça varie, c'est jamais pareil. Là. OK, c'est bon. Une question qui est arrivée, je veux poser aussi, qui était venue, c'est pour ça que j'ai changé de téléphone, parce que la question, je l'avais là. La vague. Je ne l'ai jamais senti, moi, la vague. Je me rappelle, dans le temps, CFTR, il y avait une vieille citerne qui voulait... Bon, c'est jamais arrivé. Écoute. C'est quoi, la vague? La vague, là, ben, c'est sûr que... Pousse, c'est ça? Ou... Ben, un peu, c'est ça. La vague, là, premièrement, pour vous expliquer la vague, tu parlais de baffle ou de séparateur. Nous autres, on n'a pas de séparateur. Pourquoi vous n'avez pas? Parce que, au point de vue alimentaire, le lavage, pour que ça soit mieux laver, désinfecter alimentaire, ben, les baffles, ça devient des encombrants pour laver. Quand tu rentres un spinner, une tête de spinner, puis tu as des baffles, ben, c'est pas parfait, tu sais. Une des raisons, on fait des full load. La plupart du temps, c'est que des full load. Fait que quand ta citerne est pleine, la vague, là, c'est moins pire. Tu vas en avoir une parce que tu n'es jamais plein au bouchon, mais plus que ta citerne est pleine, moins que tu vas sentir ta vague. C'est sûr que si tu promènes une citerne à moitié, ça va cogner. Mais pour t'expliquer un peu là, le feeling, mettons. Ça nous intéresse. Si tu roules sur l'autoroute à 105 km/h, puis que ça ralentit à 80 avant toi, puis tu vas freiner, ben ton produit va se mettre à bouger. Exactement, tu l'as, c'est en plein ça. Fait que tu vas freiner, mettons, tu avances, regarde. Là, je freine. Là, il est allé cogner en avant. Ben, c'est ça que ça va faire. Ça va te donner une petite poussée. À haute vitesse, ça va donner une petite poussée. Puis là, quand tu vas repartir, ben là, ça va te retirer. Arrière. Là, ça va repousser en arrière. Fait que là, tu vas sentir ça un petit peu. Ça va faire ça un petit peu. Puis là, à un moment donné, ça se stabilise. Ce qui est plus tannant, c'est quand tu es à basse vitesse en ville. Parce que là, tu roules 40-50 km/h. Ça toujours va te faire brasser. Quand tu arrives à la lumière, tu vas arrêter. Là, ça va te donner un coup. Puis après, tu repars. Puis là, tu vas attendre 5-10 secondes. Puis là, il va te redonner un autre coup. Il y a un contre. Il y a un contre. La vague, elle se promène d'avant en arrière. Fait que là, elle te tire, elle te pousse. Ben là, tu attends ta lumière, toi. Fait que là, tant que ta lumière, elle change, t'as bien été fait tirer puis pousser pendant 5-6 fois, 7 fois. Puis là, quand tu pars, quand tu décolles, du point mort, ben là, c'est là que ça cogne le plus. Quand tu pars du point mort, là, le premier coup que ça donne, là, c'est un coup, là. C'est pas juste une petite vague, c'est un coup. Mais j'ai vu l'autre fois, il y avait un team chez vous, je sais pas si c'était des brokers, mais il y avait un team qui faisait de la citerne. C'est lui qui dort. Ben, écoute, quand tu roules sur l'autoroute à 100 km/h, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de problème, là, tu sais. C'est une question. Mais si on veut que la personne se réveille, un petit coup de frein, puis elle se réveille assez vite. On va faire, puis j'aime ta bouteille, j'aime bien ça. Puis ça a déjà été fait, OK? En passant, j'invente rien, là, ça a déjà été fait, là, mais ce qu'on va faire, on va bientôt, on va installer une GoPro à l'intérieur de la citerne. On va installer des spots waterproof à l'épreuve. Puis on va remplir la citerne environ à moitié. Puis on va aller se promener. Puis on va faire une petite vidéo de ça pour que les gens voient à l'intérieur. Ben, c'est ça que ça fait, exactement ça. Pour que les gens voient qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis c'est super intéressant. Ça a déjà, comme je dis, j'invente rien. Ça a déjà été fait, cette vidéo-là. Mais on veut le refaire, nous, chez Contrans, avec nos équipements et faire un petit montage
on va le véhiculer. Les gens vont pouvoir voir exactement qu'est-ce qui se passe dans la tank. Je vais te dire, c'est peut-être pas la meilleure place pour aller te baigner en mouvement. On salue tous ceux qui nous écoutent en audio, by the way. Allez en vidéo. Let's go. Ça roule. Non. Ben, c'est parce que quand je voyais la bouteille, j'ai dit, ben, tu sais, là, il manque un peu d'eau, là. Ça, c'est un voyage qu'achève. Mais je trouve que l'exemple est pas pire, tu sais. Mais à un moment donné, je pense que je vais t'appeler, je vais peut-être ça sentir la vague. Je veux juste voir parce que tu l'expliques mieux, je comprends. On te remplira une citerne juste à moitié pour toi. Il faut que tu le sentes comme il faut. Là. OK. Si je fais de quoi de mal, là, au pire, là... C'est quoi le stock le plus pesant ou transporté? Moi, je dirais que c'est du chocolat. Les caustiques, souvent, là, les produits corrosifs caustiques, là, c'est pour ça que tu vois des citernes sur à moitié, mettons. Eux autres, t'es pas capable de la fouler, là. Ben, eux, c'est parce que les citernes sont commandées en fonction que c'est ce produit-là qui transporte à l'année. Fait que tu vois des citernes Contrans, nous, Contrans Tank, on a des citernes avec des petits barils, là. C'est vraiment tout petit. Fait que tu vois, puis souvent, ils sont pas isolés, ces systèmes-là. Tu vois vraiment les ribs, là. Bon, ben, ces citernes-là, avec des petits barils, avec des ribs, c'est parce que le produit qu'ils transportent est tellement pesant, il peut peser jusqu'à 18 livres au gallon, là, tu sais, là, au lieu de 10 livres au gallon comme de l'eau. Fait que ça, c'est les produits qui sont... C'est du produit caustique, c'est du produit toxique, ça? Ou c'est des produits corrosifs. Souvent, c'est utilisé pour c'est des agents c'est un liquide qu'ils mettent pour les faire du savon, les usines pour nettoyer les... ma grand-mère disait ça. Vois-tu, je pensais que, mettons, du chocolat, c'était pesant. Aussi. Le chocolat, c'est pesant. Caustique, c'est une matière que le pH est basique, donc il est plus élevé. Les acides, c'est un corrosif que le liquide est le pH est plus bas, donc un pH en bas de 7. Là, tu tombes dans les produits acides. Ces produits-là ont tendance à être, surtout les caustiques, ont tendance à être très lourds. Intéressant. Les sucres, on transporte beaucoup de sucrose. Du sucre liquide, c'est clair comme de l'eau, c'est transparent, c'est visqueux un peu comme de l'huile, même un peu plus épais que ça. C'est des produits qui ont tendance à être plus lourds aussi que l'eau. Puis des produits légers, bon, ben, tu as tous les carburants, les fioul, les éthanols. Faites-vous du fioul, du gaz? Non? Nous autres, on en fait pour nous-mêmes. On transporte on transporte votre fioul? On n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Faites-vous les autres divisions de Transforce? Ou vous faites juste... Juste nous autres. On a une citerne, mais on va chercher notre 40 000 litres par semaine là, pour nos camions, mais on ne fait pas la livraison pour OK. Imagine... on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Ben, écoute, on a eu plusieurs acquisitions. Dernièrement, on a eu Vedder, qui est dans notre groupe direct. Parce que nous, là, quand Transvrac, on est dans le groupe Stainless Group of Companies. Ça veut dire que c'est la division qu'on appelle Stainless. Dans cette division-là, on a Transvrac, on a Gorski Bulk, qui est GBT. Ça, c'est dans notre... Toronto, ça. Non, Gorski. C'est ça? Oui, Montréal. Gorski ont des équipements qui stationnent à notre terminal à la Prairie, mais aussi c'est à Windsor, en Ontario, et au Michigan. Il y a un terminal au Michigan. Oui, je les vois passer, c'est à 94. Oui, GBT, donc eux font partie de notre gang proche, là. Parce que, tu sais, TFI, il y a plein de divisions. Mais quand je dis proche, c'est que tu as Contrans Tank, qui est des cousins, mais qui sont pas dans notre gang proche. Pas dans la division. C'est ça. GBT, c'est notre même VP, disons, VP Opération. OK, je comprends. Donc, Gorski, TTL, Toronto Tank Line, avec Ontario Tank Wash, le centre de lavage que je te mentionnais, eux font des wagons. Après ça, il y a Hulch, qui est un transporteur qui a une dernière acquisition qui a été faite dans les derniers mois, qui est en Ontario. Vedder, qui est en Colombie-Britannique, qui est un gros transporteur.
qui est très similaire. Darth Vader, OK. Très similaire à Contransvrag dans leur type d'opération transport. OK. Dernièrement, on a acheté les équipements, les assets d'une compagnie en Ontario qui était spécialisée plus dans les produits laitiers, qui s'appelle Stotesbury. Eux, on a acheté leurs équipements qui faisaient de l'alimentaire huile, mais on n'a pas acheté l'entreprise en tant que telle, mais on a acheté une dizaine d'équipements de cette entreprise-là. Il y en a toujours. Les prochaines, je pourrais pas dire. Je veux rester à l'affût. Ouais, on check. Je veux vous parler d'un de nos commanditaires qui a commandé cet épisode-là, qui est Transport Guerrier, entreprise basée à Terrebonne. Transport Guerrier, c'est travailler pour une entreprise à la fois familiale et professionnelle, avec de grandes ambitions. Chaque guerrier, on avait parlé, chaque pompier, chaque guerrier, non seulement un employé, mais un partenaire d'affaires. Ils recherchent des chauffeurs, alors, j'ai des régions ici, là. Ils recherchent des chauffeurs classe 1, que ce soit pour du train routier, Boucherville, Saint-Jean-sur-Richelieu, chauffeur classe 1, Montréal et Laval, Montréal, Boucherville, Saint-Jean, Dorval, Terrebonne, Trois-Rivières. On a reçu Modelin Guerrier à l'épisode 5 de On the Road Québec, puis il nous avait transmis sa passion. Allez réécouter l'épisode 5. Vous allez voir que c'est très, très bien de travailler pour eux. Vous pouvez les appeler au 438-796-0606. Eux, dans le fond, là, vous avez un camion attitré, puis vous avez des runs le matin, puis vous faites beaucoup d'alimentaire, vous promenez à gauche pas à droite. Appelez l'équipe, appelez Modelin direct. C'est peut-être même lui qui va répondre. Je répète encore le numéro de Transport Guerrier, qui est le 438-796-0606. Et ben voilà, on les remercie. Moi, je vais vous poser une question. On a... Ah ouais. Non, mais pour vrai... Ouais, ça va. Depuis tantôt, on parle de sécurité, on parle de conformité, on parle de citerne, on parle de vagues. Sais-tu, puis il y a des gens qui nous écoutent, qui sont même pas chauffeurs, puis qui nous écrivent, en tant que chauffeur d'auto, on réagit comment l'entour d'une citerne? Oh boy! Non, mais c'est vrai, parce que, en fait, c'est devant n'importe quel camion. Même, j'ai l'impression que tu me parles depuis tantôt, la citerne, là, ça, il faut être encore plus gentil avec monsieur, madame la citerne. Là. Oui, mais en tant qu'auto, c'est sûr qu'on n'a pas la vision que les chauffeurs ont. Attends une minute, excuse-moi. Au Québec, on comprend moins bien le transport routier que partout en Amérique du Nord. Absolument. Quand on voit les petites voitures, puis je le cacherai pas, moi, avant de connaître, d'être dans le domaine du transport, quand je conduisais, c'est sûr que je me stationnais, je coupais devant un camion sans penser à la distance de sécurité. Ouais. C'est sûr qu'avec la vague, les gens, ben, ils la connaissent pas, la vague, donc ils savent pas qu'est-ce que c'est. C'est sûr qu'ils ont le camion a un peu plus de risque de s'avancer plus qu'un camion normal ou régulier. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut laisser de la place aux chauffeurs. On a besoin d'eux, d'une sur la route, parce que sans la livraison par camion ou quoi que ce soit, on s'entend qu'on manquerait pas mal de produits, mais il faut laisser la place aux chauffeurs. Tu sais, les couper au dernier moment pour gagner une place, pour gagner quoi? 5 secondes sur ton déplacement? Je pense qu'il faut leur laisser aussi de la place. Mais je parlais santé physique aussi, parce qu'il y a un chauffeur, une chauffeuse, là, camionneuse qui est dans une citerne, un coup de vague à chaque fois, là, mettons qu'il est dans le trafic, se fait couper par un abruti, on a le goût de le dire, là, quelqu'un qui n'a vraiment pas le sens des affaires en char. Là. Mais on est aussi la santé du camionneur qui est derrière le volant. Là, ça fait des heures qu'ils sont derrière le volant en plus. Eux autres, c'est sûr que ça devient fatigant et lassant de se faire couper sans arrêt parce que c'est de plus en plus. On ne se le cachera pas, il y a de plus en plus d'autos. Donc, il y a de plus en plus de camions qui se font malheureusement couper. Ouais. Mais pour la vague, je sais que tu as l'air à vouloir bien... je suis fatiguant avec ça, mais... Ben, la vague, là... Pour une fois qu'on fait un métier différent. Francis, honnêtement, là, je vais être franc avec toi, là, nos chauffeurs, tu la sens plus, la vague. OK. C'est plus un facteur. C'est quelque chose c'est un élément qu'un nouveau chauffeur va sentir, puis c'est une adaptation, mais... Un coup, tu poses la question à n'importe quel de nos chauffeurs, la vague, là... Ils la sentent plus. C'est les premières semaines surtout que la vague. Ça fait partie de... Moi, je viens de clore tout un dossier à matin. Là. Ah ouais? T'es heureux, là? Ben là, je suis heureux. Bon, c'est heureux. Non, mais pour vrai, tu sais, c'était plus ça, mais je suis fatiguant avec ça, puis on en parle tellement souvent que ce soit dans les podcasts, que ce soit ailleurs, là. Tu sais, là, on va parler un peu de politique, OK? Vas-y. Ouais, j'essaie de formuler ça. C'est pas de la politique, c'est peut-être de l'éducation. Tu sais, à l'école, là, moi, quand j'étais jeune, là, on nous apprenait à faire un pâté chinois, là. Moi, là, ma mère me l'a montré, là. Mais, tu sais, il y a des cours de conduite, là. C'est correct, mais tu sais, ils t'apprennent pas vraiment, tu sais, c'est quoi un chauffeur de truck. Ils peuvent te dire, faites attention. En fait, je vais être plus explicite. C'est à 87, là, dans l'État de New York. Surtout dans la partie payante, là, il y a tout le temps, puis dans plusieurs étapes, même les on-route, il y a des écrans, puis ils expliquent juste
le fait, de ne pas nous tailgater, de ne pas nous suivre, de comprendre l'espace. Ici, il n'y a rien. Aux États-Unis, il y a des panneaux souvent « Don't tailgate ». Ils mettent un panneau, là, puis si j'y pense, je le mettrai dans le podcast. Là. Tu vois le camion, tu vois une auto, tu vois une flèche verte qui amène là, puis tu vois une flèche rouge qui dit « Va pas là ». Ici, il y a rien. Je ne veux pas vous mouiller, mais tabarouette, on devrait être écœuré de voir ça. Il me semble qu'il devrait avoir un petit coup de pouce. Là, c'est bien beau, un panneau de Marie-Chantal Toupin, ce genre de quartier, en 97, là, en tout cas. Mais il me semble qu'il pourrait peut-être y avoir un petit peu plus de prévention, Oui. Mais moi, j'ai une question en tant que... Puis je la pose souvent parce qu'on rencontre des différents secteurs. Toi, en tant que sécurité, là, OK, puis en tant que tu es auprès des chauffeurs, qu'est-ce que vous changez au niveau de la sécurité au Québec? Qu'est-ce que vous changez? Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, on la pose souvent, que nos chauffeurs à Montréal, nos chauffeurs Rive-Sud, nos chauffeurs, ils n'ont rien pour eux autres, qu'ils n'ont plus rien pour arrêter? C'est quoi les répercussions, en tant que directeur? Qu'est-ce que vous pensez que ça a là comme répercussion au niveau de vos chauffeurs? Parce qu'ils n'ont plus rien pour arrêter nos chauffeurs. Le soir, là, ils s'en vont, ça... Ils descendent à Québec, ils descendent à Montréal, ils ne peuvent plus prendre de douche après 8 heures. C'est quoi vous pensez? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi aussi? En tant que dirigeant d'entreprise? Définitivement, pour entendre les commentaires de nos gars, puis tu sais, j'ai déjà été sur la route, moi aussi, j'étais un ancien camionneur, là. Les gars, là, c'est sûr que c'est un irritant, puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a de la difficulté aussi à garder nos chauffeurs. Tu sais, j'en ai entendu des chauffeurs, là, surtout là, dans les 2 dernières années, là, que tout était fermé. Là, les gars, il n'y avait pas de place à aller. Là. Fait que quand il y a une chance qu'ils se font offrir quelque chose, soit local ou soit un ils autre vont s'en métier. venir. Non, ou ils vont faire quoi, en fait, le choix? Non, mais ce que je veux dire, c'est que de façon générale, ça les incite pas à rester dans le métier. Là. Ouais. C'est pas le fun, là. Comme tu dis, là, le gars s'en va puis il n'y a pas de place à aller se coucher. Juste nous autres, à la prairie, au terminal, on a des bâtons dans les roues pour savoir à quelle place qu'on peut se coucher. Dans la rue? Ben, dans la rue, la municipalité est après nous autres dans le parc industriel. Ils veulent plus que personne couche là. Tu sais, je veux dire, crime. T'es dans un parc industriel, sacrifice. J'ai travaillé à peu près partout comme camionneur dans ma carrière de camionneur. On allait coucher dans les parcs industriels parce que c'était la seule place qu'on avait à paix et on se faisait pas écœurer. Là, c'est rendu que. Il dérange quoi, en fait, le camionneur dans un parc industriel qui dort? Qu'est-ce qui change? La bureaucratie. Qu'est-ce qui change? Je pense que ils veulent donner une étiquette ou ils veulent faire quoi? Ils en donnent l'étiquette. C'est combien une étiquette pour ça va? Ça doit être 150 200. De parking, là, 150? Ouais. Mais c'est sûr que ça devient problématique pour eux. Ils n'ont plus de place pour dormir. C'est fermé. Ils ne peuvent plus se doucher. Ça devient un métier où il faut prévoir avant de partir. C'est OK, là, je dois aller là. OK, je pense que c'est ouvert jusqu'à telle heure. C'est sûr que c'est des irritants pour les chauffeurs. Puis à un moment, ça veut dire qu'à un moment donné, ils coupent ses heures pour se trouver une place pour coucher. Absolument. Ben oui. Fait vous parler de l'argent. Ben, on perd de l'argent. Après peut-être... Ben, à un moment donné, s'il serait capable de rouler plus rentable, c'est une chaîne à quelque part, là. Ouais, mais il faut penser aussi au bien-être du chauffeur. Non, ouais, ça, je suis d'accord. Mais si on aurait plus d'endroits où ils pourraient parquer, puis plus de commodités pour les chauffeurs, ben, ça va pour tout le monde. Tu as dit le bon mot, les commodités pour le chauffeur. Ouais, parce que, tu sais, ça, c'est le plus important là-dedans. Là. Les chauffeurs sont capables de trouver des plans B, amener le lunch. À cette heure, les camions sont très bien équipés, ils se font manger, puis tout. Mais pour ce qui est de la douche, là, je veux dire, de la douche, là, puis les salles de bain, là, c'est minimal. Là. Ils ferment nos aires de service là, sur le bord des autoroutes, une après l'autre. Ouvrez-les, mettez quelque chose. Là, mais en même temps, je descendais la 401 la semaine passée pour revenir à Montréal. Puis là, on le voit depuis quelques mois, c'est frappant. L'Ontario allume à bien des niveaux. Toutes les on-route que j'ai vues, du moins entre Bainsville ici puis Port Hope, sont en train de doubler la superficie des stationnements pour les camions en ce moment. Ouais. De l'autre côté, direction S, à part Trenton, qui sont en train de le faire. En même temps, ça à 20 aussi. Oui, mais il y a de la commodité. Ouais. Mais tu sais, il y a de la commodité. Il y a des restaurants et tout. À Trenton, c'était tout petit, ils sont en train de le grossir. Il y en a un qui est, je pense, un petit peu ailleurs, qui est déjà grand, mais il fallait, là, tu sais, là, la 401, ça a bien des défauts, mais en termes de parking, quand même, il n'y a pas de misère sur un parking de soir, là, peut-être à part l'hiver, mais là, le ministère du Transport, là, les emplacements sont doublés à des places, là. Puis il était temps. Oui, parce que la quantité de camions a doublé également exact. Sur le réseau routier, donc c'est sûr qu'il faut penser à eux autres. Puis
l'un dans l'autre, là, on peut pas les laisser dormir sur le bord des routes ou dans les entrées de... On en voit dans les entrées de routes qui sont obligés de s'arrêter. Puis ça, pour l'automobiliste, là, puis tu sais, l'automobiliste qui est pas peut-être conscient de ça, mais tu roules le soir, là, peut-être un peu endormi, là, puis il y a un truck sur le bord du chemin, là. Ouais, je vais donner un exemple. Ça réveille en J'étais en Illinois l'autre fois, puis il est dangereux avec les portes de la santé publique. Moi, il est temps de me trouver un stationnement, puis j'en trouve pas. C'est rare, mais là, j'en trouvais pas. Je stationne, je rentre dans le rest area, c'est vraiment plein. Puis en sortant, je vois que je peux me stationner à droite, tu sais. Je me stationne, mais après 5 minutes, j'ai dit non. D'un coup, qu'il y en a un d'endormi qui vient me rentrer dedans. Puis j'ai vu ça dernièrement en Indiana, c'est arrivé. En Illinois, dans certains secteurs, c'est parfait parce que les sorties d'autoroute montent et redescendent. Ils tolèrent. Ça, c'est correct. Okay. Mais ça, ouais. Il s'agit que t'en pognes un vraiment endormi, là, puis c'est la catastrophe, là, vraiment. Là. Donc c'est bien qu'ils agrandissent les places. On devrait les suivre un petit peu au Québec et puis penser à nos chauffeurs plus. Mais tu sais, on dit à chaque fois, ça arrive. C'est important. On devrait faire comme nous autres, du café gratuit pour les employés, les chauffeurs. Ah ouais? Ben oui, puis dans le Vermont, en tout cas, dans certaines aires de repos, c'est le même. Café. Dans d'autres stations, tu fais le plein, t'as ta douche gratuite. Non, il y a des... On doit développer un petit peu notre... Puis là, étant donné qu'en plus vous êtes une compagnie de citerne, fait que je nommerai pas la compagnie qui... Il y a une entreprise au Canada là, qui ont des truck stops, là. Ouais. Puis je vais dire, c'est beau, ils offrent des douches, ils offrent ci, ils offrent ça. Tu rentres là, ben si t'as pas des bottes d'hiver, les sandales, ça fait pas, ils vont fondre. Tu sais, ça, c'est une autre affaire, c'est pas propre, là. Tandis que tu arrives au Québec, il y a des endroits, les gars et les filles vont les nommer, des endroits où ça a vraiment de l'allure, que tu peux aller, tu sais. C'est vraiment le fun. Mais sinon, c'est débrouille-toi. Puis, dans l'État de New York, je répète tout le temps ça, mais ils ont refait ils sont en train de tous les refaire, les aires de repos, dans la section payante, là, la 90, la 87. Puis là, ils ont rajouté dans les heures de service des douches. Tu sais, comme les on-route ontariens, mais ils n'en ont pas, mais les autres, ils ont rajouté des douches. Puis, tu sais, c'est de se laver. C'est une des choses les plus importantes dans le métier. Ouais. C'est d'être professionnel, c'est d'arriver à l'heure, c'est d'avoir un bon salaire, d'avoir un bon truck, d'avoir des bons boss. Être propre aussi, là, c'est le fun, tu sais, là. Ben, ça aide, la propreté, hein? Ça aide certain. À chaque émission, ça va tellement vite, il nous reste une dizaine de minutes. On a un moment, j'appelle tout ça le moment extra qu'on rajoute à la fin de chaque podcast. Puis moi, je veux revenir un peu sur ce qu'on a parlé tantôt. Tu sais, oui, on a parlé de l'ATE, oui, on a parlé du CFTR, oui, on a parlé de la cohorte, puis oui, on va en reparler un moment donné. Mais j'imagine que vous avez quand même un besoin continuel d'avoir des chauffeurs, des mécaniciens. Avez-vous des postes présentement en termes de... Je sais qu'il y avait mécaniciens dernièrement. Là. Je pense que vous recherchez aussi, parce qu'on n'en parle pas tout le temps des mécaniciens diesel, puis de remorques, puis vous autres, c'est de citernes. Ça vous prend aussi des gars et des filles qui sont là-dedans. Là? Oui, ben effectivement. Mécaniciens, on a encore des postes ouverts pour la mécanique. Quoique ça va bien. Là, on a réussi à remonter la pente à ce niveau-là, mais... moi, je lance l'idée. On n'est pas différent des autres entreprises. On a besoin d'employés. Au point de vue des chauffeurs, je vous dirais que présentement, au moment où on se parle, nous autres, on est plein. Là. Ah ouais. Quand je dis plein, c'est que si j'ai un chauffeur qui arrive avec 15 ans d'expérience en citerne, je vais le rencontrer puis je vais lui faire une place. Là. Mais présentement, on est où ce qu'on doit être. Là. Tu sais, on n'a pas de problème là, à ce niveau-là. C'est pas qu'à rapport que l'économie est stable, l'économie est au ralenti, ou vous êtes complet par rapport... Ça revient au début, ce qu'il disait. Ouais. Les gens sont heureux, je pense. Oui. Je pense, moi, je veux pas... Y a-tu de la place pour de l'expansion, je veux dire, au niveau de l'ouvrage? Notre plan, c'est de garder une croissance. Donc, oui, on veut prendre une croissance. Là, on regarde pour justement pour avoir un petit peu plus de part de marché dans certains secteurs de citernes, là, mais c'est ça. On est à cette étape-là présentement. Okay. Puis les embauches vont continuer à se faire au fur et à mesure qu'on va pouvoir prendre une petite croissance. C'est ça. Au point de vue des emplois, ben, au centre de lavage, c'est un bel job. Hein? C'est un travail qui est difficile, un travail qui est tough. C'est physique, c'est dans un environnement, l'été il fait chaud, c'est humide. Tu sors de là propre. Là. Oh, t'es lavé. Lavé, shiné, puis désinfecté. Fait qu'au lavage, je te dirais que, tu sais, pour les employés du lavage, là, on se bat contre les cours à bois des Rona, contre les Tim Hortons, tu sais, c'est un emploi qui est tough. Sinon, à part de ça, ben, transbordement, transbo, on est
on a toujours place à engager un de plus. On a des départs des fois pour différentes raisons. Sinon, présentement, on cherche un mécanicien industriel. Ça consiste à? Quoi? Ouais. C'est quelqu'un qui a une formation millwright, là, mécanicien industriel, pour s'occuper de pompes, convoyeurs, soudage, mais au point de vue de la mécanique du bâtiment. Justement pour le centre de lavage, le transbordement ferroviaire. Donc, c'est vraiment là, ça peut être appelé à installer une braquette pour installer une hausse au lavage ou aller réparer une pompe qui est brisée. Un débrouillard. Ça prend quelqu'un, puis c'est quelqu'un qui a un diplôme, là, électromécanicien, mécanicien industriel, là, c'est ça qu'on est à la recherche présentement. Ah, c'est bon. Des horaires de travail, mécanique, c'est-tu jour et soir? Oui, mécanique, ça commence, c'est de 5 h le matin à 11 h le soir sur 2 shifts. OK, oui, pas bien. 2 shifts. Non, on les fait travailler toute la journée. Ouais. Manuel, c'est sévère, là. Ben non. Transbordement, c'est plus de jours. Les chargements se font là, de tôt le matin à aller jusqu'en fin d'après-midi. Ça, c'est pas mal pour le transbo. Okay. Le poste que je mentionnais, mécanicien industriel, c'est 40 heures semaine, un poste de jour. Là, c'est le fun, ça. Des heures plus normales. Ouais. Puis dans la région de Montréal, c'est juste la prairie, votre ouais, vous n'avez pas Montréal, vous n'avez pas Rive-Nord, là. Cornwall. Cornwall. Okay, Montréal-Cornwall. C'est la même équipe. C'est le Contrans Vrac. On est vous des répartiteurs là-bas, puis tout, ou vous avez juste... Oui, on a des gens notre équipe est splittée comme en deux. On a des opérations là-bas, puis ici. Okay. Ça pourrait être tout à la même place. C'est sorti 730, hein? Ouais, parce qu'il y avait l'ancien Bob Truck Stop, je pense, là. En cours. Pas 700. 750? 730? Il semble que c'est là. 730, c'est pas Cardinal, ça? Je me mélange. Ah oui, je me trompe. Toi, c'est à Cornwall direct. Oui, c'est à Cornwall. C'est... ouais. Suis, Frank, suis. Retarde le groupe. On est sur Education Road, au 850 Education Road. C'est l'ancien Villeneuve, en fait. Ah, c'est ça. OK, parfait. C'est bon, j'étais ailleurs. Fait que c'est la raison pour laquelle on a des gens là. On avait des gens là quand TFI ont fait l'acquisition de cette division-là. On a gardé des opérations là avec des gens. Mais on est tous ensemble. Tout ce beau monde-là appelle Isabelle. Appel Isabelle. On travaille en équipe. Nous autres, 2 fois par jour, le matin, l'après-midi, on a des appels d'opération avec l'équipe d'opération. Puis Cornwall, la Prairie, tout le monde est sur l'appel. Là. Ah, belle chimie. Ben, félicitations. Là, je sais pas votre travail. Puis, on va être têtons encore, là, mais je veux vraiment vous remercier sérieusement de la confiance que vous avez apportée à notre produit. Puis, tu sais, vous avez été, on a parlé avec Isabelle, la première entreprise qui nous ont supporté pour nos salons d'emploi. Ben, en fait, moi, j'ai une petite anecdote pour finir, là, parce que je sais que je regarde ma montre. J'étais allé dîner avec toi et Isabelle, puis quand j'ai sorti de là, ils m'ont dit « Carl, pourquoi tu fais pas le salon d'emploi? » Fait que merci beaucoup de m'avoir mis un coup de pied dans le cul solide pour dire « Let's go, bon Carl! » Puis merci d'avoir notre premier salon d'emploi a été commandité par vous autres. Là. Merci beaucoup. Là. Puis je pense que ce blog... Mars, oui. Mars aussi, Puis merci beaucoup de croire en nous, puis c'est grâce à toi, ça, à un moment donné, on est rendu là. T'as ton petit grain de sel dans On the Road, là. Si on est rendu là aujourd'hui, puis on est en podcast aujourd'hui, là, vous avez votre petit grain de sel là-dedans. Là. C'est un plaisir. Merci beaucoup, là, c'est vraiment apprécié. Ben, merci à vous autres, parce que vous faites un excellent travail, puis votre média permet de véhiculer, justement, publiciser, véhiculer un petit peu là, ce qu'on fait, puis que d'autres entreprises font avec vous autres. Là. En fait, vous êtes là. On essaye de valoriser le domaine du transport, parce que la relève, pour moi, pour Francis, c'est tellement importante. Comme on disait tantôt, on a parti en transport. Puis, tu sais, on veut valoriser et emmener à nos jeunes que le transport, c'est le fun puis c'est beau. Même s'il y a des choses qui sont pas faciles, truck stop et tout ça. Mais je pense que le gouvernement, quelque part, il écoute. Puis, à un moment donné, il va réaliser qu'il y a des médias qui poussent. Puis, c'est un métier qui est important. Hein? Je veux, tu sais, je vais essayer de voir. Là, matin, je vais finir avec ça. Là, parce que, tu sais, j'ai tout le temps qu'on reçoit des messages, puis on en reçoit toujours plein, tu sais. Mais... Tu sais, des fois, là, je vais le trouver ici. On reçoit souvent des messages, puis on nous regardez, quand je vous le dis, là, ça n'arrête pas. Là. C'est tout le temps. C'est sans arrêt, là. Il y a où le message? C'est François qui nous a écrit, Salut Francis, je tiens à te féliciter ainsi que ton équipe de votre podcast. Vous apportez de bons sujets, vous parlez de vraies choses derrière le transport. Enfin, un podcast pour nous, les camionneurs camionneuses. Confidence. Il y a 2 ans, j'avais même pensé partir un podcast dans le même style que le vôtre, mais je n'ai pas porté le projet à terme par manque de temps. Je suis jaloux. Mais c'est positif. Continuez votre bon travail. Je suis fier de voir que votre projet a du succès. Je vais faire une vidéo de TikTok pour faire connaître le podcast par mes followers. Un gars de Montjoli, François, qui est très actif sur TikTok. Frank 113, si je ne me trompe pas. Puis,
c'est ce que je voulais dire, puis je vais terminer avec ça. Ça fait, peut-être 10, 12, 13, 14, 15 épisodes. Je sais pas ça va être lequel, celui-là qu'on a fait. Puis maintenant, on est en mesure de connaître un peu plus notre auditoire que, mettons, les 3-4 premiers épisodes. Là, on sait pas mal c'est qui nous écoute. Ouais. Puis on a remarqué qu'avec les messages, qu'il y a autant des gens qui ont 40 ans d'expérience, qui en ont 20, qui en ont 10, qui en ont 5, des gars, des filles. Puis je pense que c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr que... Puis là, je vais juste finir ça en parlant un petit peu du mandat d'On The Road, mais du podcast. On veut vraiment être un peu dans la marge. Puis on ne peut pas traiter de sujets d'actualité. C'est des épisodes qui sont intemporels. Tu sais, on peut écouter ça n'importe quand dans l'année. Ça ne sera pas dépaysé. Puis on n'est pas là pour donner nos opinions politiques. Puis on voulait vraiment faire de quoi? Parce qu'il y en a tellement de podcasts dans la vie, en français, en anglais, qu'on s'est dit, vous voyez d'une manière, puis c'est la nôtre. Puis Carl, on a trouvé le créneau, je pense, transport, qu'on avait besoin. Ouais. Merci, messieurs, vraiment, Manuel. Merci, Jean-Michel. Merci à vous. On va vous réinviter. Merci beaucoup. Merci. Puis ça a été chaotique au début, plein de monde qui nous filme, puis tout, mais ça a été... en fait, on va le dire, quand ils sont rentrés, t'es rentré avec ta perruque, mais on a notre gars de branding qui était là, on s'est dit allô 5 fois. Et puis Francis, si ça te tente vraiment là, de sentir la vague, tu viendras me voir, je vais te donner une star. On va essayer ça. OK, non, pour vrai, c'est bon, parfait. On filmera ça, on mettra ça sur The Road. OK, c'est bon. Merci tout le monde. Merci tout le monde, on se voit bientôt. Merci de nous suivre sur toutes nos plateformes. Bye-bye. Merci.